Aujourd'hui, nous célébrons la Pâque ensemble en ce 1er avril 2018. Et, je fais toujours allusion au poisson d'avril, mais non, ce n'est pas un poisson d'avril. Et pourtant, la célébration de la Pâque ne vient pas originalement de la foi chrétienne. Quand on regarde dans l'histoire, la Pâque remonte à des siècles avant l'ère chrétienne, alors que le peuple juif était en esclavage au pays d'Égypte. Alors qu'Israël avait appris de son Dieu qu'il allait lui susciter un libérateur dans la personne de Moïse. Moïse qui était venu promettre leur départ ou leur exode de l'Égypte grâce à la puissance de Dieu. Mais avant cette libération-là de l'Égypte, Dieu avait dit qu'il allait envoyer un dernier fléau pour briser les reins de ce peuple rebelle. Briser les reins non seulement de ce peuple, mais aussi de leur roi, Pharaon d'Égypte. Et pour que le peuple d'Israël puisse être protégé de ce fléau, les Juifs devaient faire quelque chose de vraiment étonnant. Ils devaient prendre un agneau, ils devaient tuer l'agneau et prendre de son sang et en mettre sur le linteau et sur les poteaux de leur maison. Et lorsque Dieu allait envoyer le fléau et qu'il allait descendre en Égypte au-dessus de toutes les familles de l'Égypte, lorsqu'il allait voir le sang sur le linteau et le poteau des portes des maisons, il allait passer par-dessus et épargner cette maison-là. D'ailleurs, c'est ce que le mot Pâques veut dire. Le mot Pâques, que ce soit dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, le mot veut dire tout simplement l'action de passer par-dessus. L'action d'éviter une maison, d'éviter une vie, d'éviter un cœur pour pouvoir justement être épargné du jugement de Dieu. Donc, le peuple juif a reçu ces instructions-là et il devait mettre le sang. La Bible nous dit, « Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte. Depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang. » Puis là, on a cette action-là qui est caractérisée par le mot Pâques, Pekah en hébreu, dans l'Ancien Testament. « Et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. » Donc, les Juifs ont suivi les instructions de Dieu. Ils ont été libérés ou délivrés de cette destruction. Et après leur sortie d'Égypte, ils ont reçu l'instruction de célébrer une fête pour se rappeler de la Pâque, de ce moment-là où Dieu les a épargnés, où Dieu est passé par-dessus leur maison et leur a permis de survivre, les premiers-nés et les familles d'Israël. Et à chaque année depuis, le 14e jour de Nissan, qui était le premier mois religieux des Juifs, d'après leur calendrier lunaire, c'est pour ça que la Pâque, ça change à chaque année, parce que les Juifs, leur calendrier lunaire, ça va changer un petit peu le temps. Puis les chrétiens ont décidé de le faire le dimanche après le 14 de Nissan. Mais donc, ça, c'est la Pâque juive qui est célébrée depuis. Lorsque le Seigneur Jésus est venu et qu'il accomplissait son ministère, il a célébré le repas pascal juif comme un bon juif avec ses disciples. Mais il a pris les éléments traditionnels de cette fête qui représentait la Pâque juive ou cette délivrance de l'Égypte, puis il a donné une toute autre signification aux éléments. Il a voulu détourner le regard de ses disciples de la délivrance en Égypte et de cet animal-là qui avait dû être sacrifié pour qu'il puisse être épargné, pour se tourner au contraire vers une nouvelle délivrance, une nouvelle alliance, alors que Dieu voulait pardonner non seulement le peuple juif, mais qu'il voulait enlever la condamnation du péché sur tous les hommes. Et là, le Seigneur Jésus leur a révélé que ça allait s'accomplir sur la croix du Calvaire. Ça allait être l'endroit où le sang allait couler, où le sang allait être versé pour permettre cette délivrance-là grâce à son œuvre. Puis il a institué une nouvelle Pâque, un nouveau
passer par-dessus. La possibilité pour chaque être humain, le monde entier, chacun que Dieu passe avec son jugement par-dessus leur vie pour qu'ils puissent être épargnés de son jugement. Et lorsque Dieu voit le sang de Jésus qui est appliqué sur le cœur d'un être humain, son jugement épargne sa vie parce qu'il est maintenant en Jésus-Christ grâce à ce cadeau gratuit-là qu'il a reçu à cause de son œuvre. Puis Dieu a confirmé cette nouvelle Pâque-là, il a confirmé ce pardon-là en ressuscitant Jésus d'entre les morts. Donc, j'aimerais juste qu'on retienne 3 choses concernant la Pâque chrétienne. 3 choses qu'on devrait garder à l'esprit alors qu'aujourd'hui, puis nécessairement à chaque jour de notre vie, on veut célébrer l'œuvre que Dieu a accomplie. Puis la première chose que j'aimerais qu'on retienne, c'est que la Pâque vient des Juifs. La Pâque vient des Juifs. Originalement, grâce à cette délivrance miraculeuse de l'Égypte et de cette pratique-là qui est devenue coutumière en Israël et qui a continué à travers les siècles, incluant lorsque Jésus est venu. On dit à son époque, la Pâque des Juifs était proche. Et Jésus, comme un fidèle Juif, s'est rendu à Jérusalem. Il s'est rendu pour célébrer cette délivrance du peuple d'Israël de l'Ancien Testament. Donc ça, c'est une chose, mais c'est une chose secondaire pour nous. Ah, c'est intéressant l'histoire, c'est intéressant de voir ce que Dieu a fait dans la vie de l'homme, puis nécessairement de comprendre que les Égyptiens étaient les bourreaux, puis les Juifs étaient les esclaves, puis Dieu est venu, puis il les a délivrés par des plaies, incluant cette damnation-là qu'il a envoyée sur le peuple d'Égypte. Mais maintenant, la deuxième chose que j'aimerais qu'on retienne, c'est que la Pâque chrétienne nous parle de Jésus. La Pâque chrétienne se tourne vers ce personnage historique, non pas vers l'Égypte, non pas vers le sang d'un animal qui a été sacrifié, mais au contraire, elle nous parle du Seigneur Jésus et de son sacrifice. Le fait qu'il est mort volontairement sur la croix du Calvaire. Le fait que Dieu l'a ressuscité des morts parce qu'il accepte son sang comme moyen de nous délivrer de sa colère. La Bible nous dit clairement dans les Écritures que c'est son plan. En fait, c'est la bonne nouvelle. Et c'est l'Évangile qu'on retrouve dans les Écritures. Je vous rappelle, frères, l'Évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu. Les Corinthiens, c'était des chrétiens dans cette ville de Corinthe, en Grèce. Et ils avaient reçu ce message-là, et dans lequel vous avez persévéré. Ce n'était pas un message populaire à leur époque, comme ce ne l'est pas à notre époque, et par lequel vous êtes sauvés, vous êtes délivrés. Dieu va venir un jour, après la mort vient le jugement, puis son jugement va venir sur votre vie, puis quand il va voir le sang, non pas d'un petit agneau, le sang de l'agneau de Dieu, il va passer par-dessus vous. La Bible nous dit, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Les gens disent, « Ah, c'est juste la foi qui est nécessaire. » Billy Graham, qui est mort à l'âge de 99 ans, lorsqu'on l'a interviewé dans les dernières années de sa vie, ils ont dit, « Est-ce que c'est Jésus qui est important? » Il a dit, « Non, c'est la foi qui est importante. » Et la Bible nous dit, « Non, c'est l'objet de notre foi. En quoi est-ce qu'on se confie? » Puis la Bible nous dit que c'est ça qu'on doit croire. Quoi exactement? Il dit, « Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés. Selon les Écritures, il a été enseveli et il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures. » Et c'est un fait historique fondamental dans l'espérance chrétienne. La foi biblique s'effondrait entièrement sans la résurrection du Sauveur du monde. Dans 1 Corinthiens 15, au verset 14, on nous dit « Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine
et votre foi aussi est vaine. L'historicité de ces événements-là, le fait que ça s'est vraiment produit au premier siècle, c'est fondamental. On n'est pas dans l'hindouisme, là. L'hindouisme, tu peux croire n'importe quoi, tu peux t'améliorer, tu peux chercher à faire des différentes disciplines spirituelles pour devenir une meilleure personne, mais il n'y a pas aucun fondement historique. Le bouddhisme, toutes sortes de choses, toutes sortes de croyances qui n'ont aucune valeur historique derrière cette croyance-là. La Bible nous dit, si Jésus n'est pas venu, s'il n'est pas mort, et si Dieu n'a pas ressuscité des morts, toute notre foi est vaine. Et c'est intéressant de voir tous ceux à travers l'histoire qui ont essayé de discréditer, juste historiquement, d'après les règles de l'histoire, qui ont essayé de discréditer tous ces événements-là du Nouveau Testament. Et plus qu'ils ont essayé, plus qu'ils ont été confondus. Et certains d'entre eux ont dû admettre, je n'ai pas le choix de voir que ces choses-là se sont vraiment produites. Si je ne crois pas en Jésus-Christ, je ne peux pas croire à Jules César. Il y a plus d'attestations pour la vie de Jésus que de Jules César. Si je ne crois pas dans la mort de Jésus, dans sa résurrection, je ne peux pas croire dans aucun événement de l'histoire. Parce que tout simplement, ces choses-là ont été attestées d'une manière irrépréhensible, incroyable. Puis nécessairement, la Bible nous dit que le message des chrétiens du premier siècle, c'est que maintenant, Christ est ressuscité des morts. Dieu a dit, oui, j'accepte ton sacrifice. Oui, j'accepte ton sang rédempteur. Oui, j'accepte que ceux qui vont se tourner vers toi, qui vont chercher à trouver en toi la solution pour la délivrance, que ces gens-là vont pouvoir être pardonnés. Ça, c'est le message encore aujourd'hui, 2000 ans plus tard, c'est le message des chrétiens. C'est la bonne nouvelle qui est prêchée partout dans le monde par l'Église chrétienne et qui nous amène au dernier point. Or, le fait que ça vient des Juifs, ce n'est pas très important pour notre vie à chaque jour. Le fait, par contre, qu'on voit ici que c'est Jésus qui est central à la foi chrétienne, là, ça devient un peu plus vital. Mais pratiquement parlant, il faut voir ce choix-là qu'on a dans notre vie d'appliquer le sang. D'appliquer le sang de Jésus. Comme les Juifs à l'époque, n'est-ce pas, on se rappelle qu'ils ont reçu ces instructions-là. Si vous voulez être épargné, prenez un petit agneau. Vous pouvez l'offrir, vous pouvez le dédier à Dieu, ensuite lui trancher la gorge, prendre son sang, puis mettez cela sur le linteau, les poteaux des portes de vos maisons. Et les Juifs, c'est rare avec ce peuple-là dans son histoire, mais à cette occasion-là, ils ont tous obéi. Ils étaient tous bien disposés. Et Dieu a pu les faire sortir de l'Égypte. Ils ont accepté le plan de salut, ils ont accepté le plan de délivrance dicté par Dieu, puis ils ont échappé à l'ange de la mort qui a frappé tous les autres premiers-nés en Égypte. Mais de la même manière, nous aussi, on peut entendre ce matin le plan de Dieu. On peut entendre sa volonté, ce qu'il désire pour nous. Puis on peut trouver en Jésus-Christ le moyen d'échapper puis d'épargner de notre condamnation. La Bible nous dit qu'en tant qu'être humain, on est tous dans le même bateau. Tous, on a péché. Tous, on a fait des choses contraires à ce qui était bien. Tous, on a transgressé les commandements de Dieu. Il n'y a pas une élite spirituelle. Des fois, il y a des chrétiens qui donnent presque l'impression qu'ils sont parfaits. Puis dès qu'on commence à les connaître un peu plus, comme nous, on s'aperçoit qu'ils sont très imparfaits. Puis ils en ont des problèmes dans leur vie. Le chrétien, la seule différence, c'est qu'un jour, il a reconnu cela. Un jour, il s'est tourné et il a dit, oui, j'ai une condamnation sur ma vie. On nous dit qu'il y a un salaire, une conséquence à nos péchés. Puis nécessairement, c'est la mort. C'est pour ça qu'il y a des cimetières dans tous les continents. C'est pour ça que tous les peuples enterrent leurs morts. Parce qu'il y a ce salaire-là que Dieu envoie. Puis ça, c'est juste un niveau de condamnation. Après la mort, lorsqu'on se présente devant Dieu, là, il y a le jugement de notre conduite. Il y a des livres qui vont être ouverts, la Bible nous dit.
Puis il y a quelqu'un qui est en train de prendre en note tout ce qu'on a fait dans notre vie. Puis ensuite, il va examiner si c'était bien ou si c'était mal. Puis Dieu nous dit, on a tous fait des choses de mauvaises. Il n'y a personne qui va avoir 100%. Il n'y a personne qui va pouvoir dire, non, j'ai été impeccable, j'ai toujours fait ce qui est bien. Pas seulement dans mes actions, dans mes motivations, dans mes intentions du cœur. Dieu voit toutes choses. Mais la Bible nous dit, si on est prêt à confesser de notre bouche le Seigneur Jésus-Christ, si on est prêt à croire que Dieu l'a ressuscité des morts, aujourd'hui même, on peut être sauvé. Seigneur, je vois ton plan, c'est le sang. Sans effusion de sang, la Bible nous dit, Hébreux 9, 22, il n'y en a pas de pardon. C'est toujours quelqu'un d'innocent qui doit payer à ma place. L'image dans l'Ancien Testament, c'était les animaux sacrifiés. L'image dans le Nouveau Testament, c'est Jésus, l'agneau de Dieu, qui est venu offrir son sang. Il a dit, il n'y a personne qui m'enlève ma vie, je la donne de moi-même. Puis à cause de ça, on peut bénéficier de son œuvre, puis accepter dans notre cœur que Dieu a dit, oui, c'est le plan que j'ai choisi. Oui, c'est Jésus qui peut être votre sauveur, votre libérateur. Puis la Bible nous dit que si on est prêt à invoquer son nom. Invoquer, ça veut dire prier sincèrement. Pas répéter une formule magique. Bon, mes parents, ils ont fait ça, bien moi aussi, je vais faire ça. Ou peut-être que mon épouse a dit qu'elle a un jour prié une prière de repentance. Moi aussi, je vais prier une prière de repentance. Ça doit venir du cœur. Ça doit être le désir intérieur de pouvoir connaître Dieu, de pouvoir se soumettre au plan de Dieu, de pouvoir recevoir cette nouvelle vie-là. Puis la Bible nous dit que c'est aujourd'hui le jour du salut. Alors qu'on célèbre l'œuvre de Dieu, alors qu'on pense au tombeau qui est vide. Vous savez, quelqu'un a dit un jour, si j'arrive dans la forêt puis je suis perdu, puis là, tout à coup, je vois deux personnes au bout d'une carrière, puis là, j'arrive, puis je veux savoir comment m'en retourner, puis comment trouver le bon chemin. Puis une des deux personnes est là, puis il dit, attends, je vais te l'expliquer, je vais te dire exactement comment t'en aller. Puis l'autre personne est à terre, puis elle est morte. Je ne pense pas que je vais aller discuter avec le cadavre. Joseph Smith des Mormons est mort. Bouddha est mort. Même le fondateur de l'islam, Mahomet, est mort. Mais il y en a un qui n'est pas demeuré mort, qui se tient là à la croisée des chemins. Il va dire, viens, je vais te montrer comment tu peux trouver la bonne voie. Puis de se tourner vers lui, puis d'accepter ce qu'il veut pour nous. Et je lisais cette semaine concernant un homme, son nom c'est Andrew Clavin. Puis cet homme-là est vraiment remarquable. Il a été élevé aux États-Unis dans une famille juive. Donc lui, la Pâque, là, c'était quelque chose d'annuel. Chaque année, là, il faisait une grande cérémonie, il mettait tous des éléments sur la table. Depuis qu'il était tout petit, là, ils amenaient un agneau, puis ils amenaient des herbes amères, puis ils amenaient tous les éléments que Dieu avait dit pour célébrer la délivrance de l'Égypte. Puis dans une famille juive orthodoxe, il n'a pas trouvé du tout de paix. Il n'a pas trouvé de satisfaction. En fait, il est devenu un juif athée. On dit qu'en Israël, 85% des Juifs en Israël sont athées. Ils veulent peut-être faire des choses cérémoniales comme aller à la messe de minuit pour nous en tant que bons Québécois, mais ce n'était pas quelque chose qui était réel dans sa vie. Puis en fait, il est devenu malheureux. Il a dit, notre foi, elle est vide. Pour moi, c'est comme de la fiction. Puis il est devenu un auteur très célèbre, un auteur très connu au monde américain. Il a écrit des best-sellers. Il gagnait sa vie en écrivant des bouquins. Puis à un moment donné, alors qu'il faisait des études en littérature, il s'est aperçu combien de fois la Bible revenait dans ce qu'il lisait. Il regardait l'histoire américaine, l'histoire de l'Occident, l'histoire des grands événements, puis il y avait toujours la Bible qui apparaissait. Là, il s'est dit, bon, je l'ai entendu, l'Ancien Testament, j'ai entendu la Torah, tout ça, puis... Mais là, j'aimerais ça entendre toute la Bible. Puis il est allé chercher une Bible. Puis il a commencé à lire la Bible. Puis il s'est tourné surtout dans le Nouveau Testament. Il a lu les évangiles et les a dévorés. Il a appris du ministère de Jésus-Christ que Dieu l'interpellait. Puis il voulait qu'il se tourne vers lui. Puis là, à un moment donné, il était là chez lui, puis il était un adulte, il avait sa famille, tout ça. Puis juste avant de se coucher, il a dit, « Merci Seigneur, si c'est ce que tu veux, je veux vraiment te trouver. »
Puis quand il s'est relevé le lendemain matin, il y avait une toute autre perspective de la vie. Là, sa passion, c'était de découvrir le plan de Dieu. Il y avait vraiment un intérêt profond pour savoir qu'est-ce que Dieu voulait pour lui. Or, ses livres continuaient à vendre, puis il était en moyen, puis il était vraiment heureux de ce qu'il faisait, mais il y avait un vide intérieur. Puis il dit, je veux savoir ce que toi, tu veux, Dieu. Puis là, alors qu'il lisait le Nouveau Testament, il a compris le sacrifice du Seigneur Jésus. Il a compris que le Messie d'Israël avait entièrement payé. Il a compris que Dieu lui offrait le pardon, lui offrait une nouvelle vie comme un cadeau gratuit. Puis il a ouvert son cœur. Ah, il a dit, j'ai jamais été pareil après cela. Puis depuis ce temps-là, il se regroupe avec des chrétiens juifs qui cherchent à enseigner les Juifs pour leur montrer comment ils peuvent connaître Dieu. Mais tout cela parce qu'il avait le cœur désireux. Ce n'était pas la foi de ses parents qui était important, c'était sa foi personnelle. Ce n'était pas parce qu'il y avait des amis parmi les chrétiens ou peut-être qu'il y avait de la parenté qui croyait dans la Bible. Il voulait personnellement le croire. Oh, il faut se rappeler l'histoire derrière la Pâque. Cette délivrance miraculeuse de Dieu lorsque les Juifs ont appliqué le sang sur les poteaux de leur maison. Il faut se rappeler que dans la Nouvelle Alliance, la Pâque chrétienne parle d'une personne. Elle ne se concentre même pas sur une Église, sur une dénomination. Hors de l'Église, point de salut, comme Tertulle avait dit au IIe siècle. Non, ce n'est pas une Église, ce n'est pas un regroupement, ce n'est pas une secte, c'est une personne. Puis dernièrement, elle nous interpelle à nous soumettre, nous aussi, au plan de Dieu. Puis dire, oui, Seigneur Jésus, tu es mort pour mes péchés. Il y a une condamnation qui s'élève contre moi, je vais y goûter après cette vie, puis je vais passer devant toi. Mais je suis prêt à prendre par la foi Jésus, puis appliquer son sang sur ma vie. Quiconque va invoquer le nom du Seigneur Jésus peut avoir cette assurance-là qu'il est libéré de la condamnation. J'aimerais vous demander de vous lever, s'il vous plaît. Est-ce qu'on s'est tourné un jour vers la croix du Calvaire? Est-ce qu'on a mis notre confiance dans l'œuvre du Seigneur Jésus? Et surtout, est-ce qu'on croit qu'il est vivant aujourd'hui et qu'il peut nous donner une nouvelle vie?